Ok, donc deuxième jour, donc là on se dirige en direction de Shibuya. Je suis à Ueno dans la gare, je sais plus le nom de cette gare, enfin bref c'est pas grave. C'est à Ueno. On va à Shibuya pour faire les Black Friday, on va voir si les Japonais sont si bons en Black Friday. Ok, donc là on est dans la gare de Shibuya, c'est vraiment énorme, mais quand je vous dis énorme, c'est vraiment énorme. Et on s'est limite perdu parce que on trouve pas la sortie, ça fait peut-être 5-6 minutes qu'on marche. Les magasins sont ultra beaux mais on trouve pas la sortie. Yes, on a enfin trouvé la sortie, alors je vais vous montrer ça, vous allez voir comment c'est beau aussi ici. C'est magnifique. Regardez-moi ça. Je sais pas ce que c'est mais c'est ultra beau. Vraiment. Ok, donc on va dans le premier magasin, Uniqlo, c'est parti, c'est la première fois que je vais à Uniqlo au Japon. Je vais voir un peu à quoi ça ressemble. Regardez la paire de chaussures que je viens de trouver. La paire Gohanado et la paire Cell, elles sont trop belles. C'est chez Adidas à Shibuya. Je viens d'arriver au Center Gate. Regardez un petit peu le monde qu'il y a. Comme par hasard, au moment où je filme, il n'y a plus personne. Mais je vous assure qu'il y a 10 secondes, c'était blindé. Je vais essayer de vous filmer ça quand le feu va passer au vert. Vous allez voir, regardez déjà le monde qu'il y a là-bas. Je sais pas si ça se voit sur la caméra. Je vais faire un petit zoom. Et vous allez voir qu'il va y avoir beaucoup de personnes qui vont traverser en même temps. Voilà, et après plus personne quand le feu devient rouge. Ok, donc là on revient de Forever 21 et de Uniqlo. J'ai fait des super achats, j'en ai eu pour pas mal de thunes, j'ai vraiment acheté beaucoup de trucs, c'est pas trop cher non plus. On se dirige en direction d'un resto de nouilles japonaises, ça a l'air d'être vraiment bon, j'ai lu des avis sur internet, j'essaierai de vous filmer ça. Voici le plat, et voici l'entrée. Ok, là je reviens d'un magasin de chaussures, ABC Mart, c'est vraiment top. En plus comme c'est les Black Friday, il y avait masse de promos. Voilà. Ok les gars, donc là on va dans le centre commercial Ikari. Regardez-moi comment il est haut. C'est un truc de malade. Il y a du monde de partout. Shibuya c'est cool mais je pense que le week-end ça doit être encore pire que maintenant. Sachant que là on est vendredi. Après c'est le Black Friday quand même mais c'est quand même chaud quoi. Je vais manger un gars. C'est incroyable, regardez. Ok, alors là on était en route pour partir au temple Meiji Jingu. On s'est arrêté dans un café. Regardez ce que j'ai pris. Ça a l'air d'être super bon. Là je viens d'arriver au temple Meiji. Regardez juste là. Il y a la ville. Et juste derrière moi, là c'est le temple. C'est super cool. Donc je vais rentrer et puis ben, vous allez voir ça. Ok, donc là le temple était fermé. Du coup ce qu'on fait c'est, comme il se fait déjà un peu tard, eh bien on va rentrer au logement et on y retournera demain. Allez, ciao. Ok, donc sur la route retour, j'ai vu qu'il y avait trois filles qui étaient en train de parler, pardon. Et c'est une radio, regardez ça un petit peu. Hop, là. Juste là. Les gens s'en font dedans. Salut tout le monde, donc on se retrouve pour le troisième jour. Donc aujourd'hui on va faire le temple Meiji qui était fermé hier. Et ensuite on verra là-bas une fois ce qu'on va faire le reste de la journée. Regardez ça un petit peu, c'est un melon pan, je sais pas si vous voyez bien que c'est bien focus. Un melon pan melon. Genre un vrai melon pan, c'est trop bon. Mais je préfère le melon pan basique. Ok, donc on a enfin trouvé le temple Meiji Jingu. Aujourd'hui il est ouvert et je peux vous dire qu'il envoie. Rien que l'entrée c'est magnifique. Un truc de fou, regardez ça.
Ok, donc c'est bon, là je suis rentré, le cadre est vraiment magnifique hein, parce qu'il faut se dire qu'on est seulement à 1 km de Shibuya. Donc Shibuya c'est beaucoup de bruit, des gros buildings, etc. Là on est en pleine forêt à côté des temples. Regardez ça, ceux qui connaissent pas le temple Meiji Jingu, c'est le temple du vin. Enfin je pense que ça s'appelle comme ça, le temple du vin. Donc là on peut voir que les tonneaux sont marqués en français. Regarde un petit peu le cadre, c'est super beau. Et ça je sais pas trop ce que c'est, je me demande si c'est pas des tonneaux aussi, je sais pas ce qu'il y a à l'intérieur. Du saké ou pas, je peux totalement me tromper. C'est marqué là-bas, Borel of Saké, c'est tout à fait ça. C'est trop stylé. Regarde un petit peu les fleurs pour le festival de Meiji Jingu, c'est ultra stylé. Là il y a des gens qui passent par au-dessus, hop là. C'est trop beau. Oh regardez. Je sais pas si ça fait partie du festival ou pas. Voilà, donc regardez derrière moi, on attaque le vif du sujet. Voici le temple. Donc je vous montre un petit peu. Hop là. Ici là c'est pour aller se bénir je pense. C'est un truc qu'ils font au Japon avant de rentrer dans un temple, enfin dans la plupart des temples, plus ou moins. On doit mettre de l'eau sur notre main droite avec une espèce de grande cuillère. Mettre de l'eau sur notre main gauche, boire l'eau qu'on prend avec notre main gauche et la recracher. Voilà, c'est tout simple. Je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Voilà. Ok, donc me voilà devant l'entrée du temple. Regardez, petit mariage traditionnel, ultra stylé. On entend un peu un tambour derrière. C'est ultra beau. C'est imposant hein, quand même. C'est vraiment imposant. Regardez à l'intérieur, la cour, etc. On salue le temple. C'est grand, c'est très grand. Je vais me décaler parce que les gens peuvent pas trop passer avec les touristes qui prennent des photos. Je sais pas si ça se voit bien à la caméra, mais c'est vraiment ultra grand. Ok, donc je viens de sortir, donc on pouvait pas filmer, donc j'ai pas cherché à filmer plus que ça, hein. C'est quelque chose, je respecte la religion, etc. Ouais, c'était vraiment cool. J'ai fait le petit truc là où en fait on jette une pièce et puis on fait un vœu, on prie. C'était pas mal. Là regardez, je suis dans le coin où ils mangent. Et ben c'est pareil que tout à l'heure, à l'entrée de se bénir. C'est vraiment, c'est relaxant comme endroit parce qu'il y a de la verdure un peu partout, etc. On entend les oiseaux. J'ai pu assister à un mariage, c'était classe, vraiment classe. Regardez ça un petit peu, juste à la sortie du temple. Je pense qu'ils appellent des dango, donc c'est de la pâte de riz apparemment, qui trempe dans une espèce de la sauce japonaise, je sais pas ce que c'est. Ça a l'air d'être ultra bon. Regardez ça un petit peu. Donc ouais, donc on va en direction de Ikebukuro, on prend la ligne F, on vient de partir du temple Meiji, c'était pas mal. Donc là, on va certainement aller au Sunshine City Alpha, à l'aquarium, etc. Faire peut-être un bar achat et aller voir des hiboux. Regardez bien ici, les gens ne fument pas dans la rue. Il y a des zones fumeurs où en général ils fument devant les distributeurs de cigarettes. Après aussi pareil pour les boissons, vous ne buvez pas dans la rue parce que c'est mal poli, vous pouvez pas manger partout dans la rue. Enfin dans la rue vous pouvez boire mais devant les distributeurs de canettes. Pareil pour tout ce qui est nourriture, on peut pas forcément manger partout dans la rue. Après c'est bien puisque du coup regardez le sol il est propre quoi. Et pareil pour le métro, c'est impeccable, personne ne mange dans le métro, c'est vraiment cool. Ok, donc là je suis toujours à Ikebukuro, je vais au Book Off. Donc c'est pour ceux qui connaissent pas, c'est un magasin de manga et de jeux vidéo. Donc je vais vous filmer ça vite fait, vous allez voir, c'est trop cool.
Regardez ce que vous avez pour 20, allez on va dire 26 balles. Vous avez tout ça. Ok, donc je suis toujours à Ikebukuro et là je suis dans un bar à chat. Ok, le Pokémon Center ici est beaucoup plus gros que celui à côté de la Skytree que j'avais fait la dernière fois. Il y a beaucoup plus de monde surtout. Let's go! Après le Pokémon Center, on s'est dirigé vers le G-World. C'est le parc d'attractions entre autres avec les mangas les plus connus, les Shonen Jump, qui était juste à côté du Pokémon Center. Je vous laisse profiter de la vidéo, c'est vraiment trop cool. Ok, donc là je suis au resto du G-World, perso j'ai pris une petite boisson au melon, c'est super bon. On est dans une petite ambiance, je dirais One Piece. Là on vient de sortir de l'attraction Naruto. Ouais, c'est sympa, c'est pour les enfants un petit peu. Il y a quelques petits mini-jeux à faire, jeter des balles sur les méchants et tout bon. Après c'est rigolo. Et là je vais tester celle-ci. Le but du jeu c'est un jeu un petit peu de rapidité où il faut appuyer sur les touches au bon moment. Ok, donc là on va aller dans le monde de Hunter x Hunter, mon manga préféré. Regardez ça les gars. Pour moi Hunter x Hunter c'est vraiment le meilleur de tous les mangas réunis. Avec juste derrière Seven Deadly Sins. Bon je sais qu'il y a des mecs qui vont pas être d'accord avec moi mais pour moi c'est la base. Regardez ça, c'est les planches de Hunter x Hunter. Bon c'est écrit en japonais, je peux pas vous traduire. Je connais pas non plus par cœur. Là c'est le même jeu que tout à l'heure mais avec une version un peu plus XXL on va dire, pour les un peu plus grands. Petit jeu de réflexe. Regardez derrière moi, ultra sympa. Ok, donc on arrive dans le monde de Dragon Ball Z, le petit nuage de Sangoku quand il était enfant. La petite armure bien défoncée de Raditz. Petit coup de boule de Gohan, on s'en souvient. La capsule. Ça me semble que c'est pour jouer avec les cartes UC Cardass ou une connerie comme ça. J'ai pas de paquet. Je vais pas vous spoiler là-bas. Alors ça qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas. Ah c'est certainement une attraction. Et il y a de l'attente. Après voilà, il y a beaucoup de... quelques trucs payants quand même. Ah la gravité, ça fait quoi si je fais ça? Ah, je vois pas trop l'intérêt. Les petits gâchapons, hein, ils ont dans l'habitude de Japon, il y en a vraiment pas mal. Par contre, ils sont plus chers que dans la ville. Hein. Une partie c'est 200, alors que moi, une partie c'était 100 hein, dans la ville, enfin à Tokyo. Même si on reste à Tokyo, c'est plus cher.
Voilà, là j'ai fini la mission Dragon Ball, on pouvait pas filmer s'il y avait une mission. Oh, c'était un petit jeu où il fallait trouver les Dragon Ball, c'était sympa. Regardez ça un petit peu. C'est encore une fois un petit jeu. Là pour faire les photos avec un, je crois que c'est un Canon Garrick, si je dis pas de bêtises. Ah non, c'est le truc de Piccolo. C'est pas Masenko, c'est l'autre truc. Je sais plus comment ça s'appelle. Bref, là, c'est des. Ça, ouais, bien ça, c'était dans les Dragon Ball, au début de Dragon Ball Z, je sais plus. C'est le début de Dragon Ball Z avec Hercule, ça. On vient de finir l'attraction Dragon Ball qui est juste là. C'était avec des lunettes 3D aussi, c'était top. Là, je suis avec les costumes de One Piece pour les cosplays. Regardez-moi un petit peu les katanas, comment ils sont trop stylés. Alors je saurais pas dire, il n'y a pas de katana, si ça se dit là, katana de... Là je crois que c'est 3 de Zoro, là il y a le chapeau de Trafalgar. Ensuite en dessous je connais pas, il y avait un petit peu de Naruto, pardon. Là il y avait un jeu en vert, mais le jeu en vert on n'a pas pu le faire parce que là il est un peu tard, je crois qu'il est 20h30, il est 19h30 donc c'est fermé. Et ben après là le parc on l'a bientôt terminé. On va finir par ce qui est normalement le début, c'est-à-dire l'attraction One Piece. Les décors sont sympas, vraiment. Regardez ça un petit peu, là il y a le bateau de Luffy. Bon, l'attraction est fermée. Ah, quoique elle est peut-être... Non, elle est fermée. Ici c'est quoi? Certainement aussi une autre attraction. Voilà. Toujours des décors de One Piece. Il y a pas mal de One Piece vraiment. Ah, regardez ça un petit peu, la jambe de Sanji. Trop stylé. Ok, donc bon, il reste plus qu'une attraction à faire. En fait, l'attraction elle fonctionnait pas, tout simplement parce que le parc va bientôt fermer. Cette attraction là, je viens de la voir, elle est assez sympa. Regardez, en fait, il y a un bruit qui sort. Et on doit tirer sur l'épée au bon moment pour gagner tout simplement des points. Il y a 3 paliers à franchir. Quand on a les 3 paliers, on a la note très bien, d'après ce que je comprends. Il reste le petit carrousel One Piece. Et après, voilà, la visite se termine déjà, pardon. Ici, le petit bar où Zoro aime bien squatter, on va pas se le cacher. Zoro qui boit énormément. Donc voilà, j'espère que la visite vous aura plu. Donc c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!